le livre, guide l'être dans la recherche, dans l'art de poser les bonnes questions, dans la lecture des signes, dans l'observation attentive des choses au-delà du quotidien, et fondamentalement, dans l'art de la pratique d'une magie personnelle intransférable. Se croire mage, c'est se croire associé aux forces indélébiles, et profondément enraciné dans l'être, dont les actions dépendent entièrement de la magie de l'être. En d'autres termes, un agent mage ne l'est que parce qu'il est complet dans ses forces. Un être simplement curieux, ou sans scrupules, les perçoit de manière partielle, car les forces elles-mêmes se protègent de la curiosité et de l'inscrupulosité. L'être honnête les a à son service sans interruption. L'être profond les vit dans la complicité fraternelle et profonde, étant guidé et guide de l'être, tout à la fois. C'est pourquoi, le changement d'état et la visite aux univers se font facilement. Une seule pensée, provenant du domaine de l'être, transforme n'importe quoi en n'importe quel état, et le place dans cet état de manière pleine et intégrée. Tout accord avec un être, ou une entité extérieure à l'être, est limitatif, et contraire aux principes qui le régit, et aux forces qui le composent, et il est, en outre, humiliant pour l'être lui-même. Le voyage de l'être, donc, est le voyage du magicien réel, dont les forces ne sont plus acquises, mais révélées. En révélant ses forces, l'être se révèle à lui-même, et acquiert l'état de magicien personnel, qui est le seul destin de la magie réelle. À l'être égoïste, qui n'accepte pas la magie comme une pratique uniquement personnelle et de nature profonde, la partialité lui sera accordée après un grand effort, et il restera dans la limitation qui lui correspond. Ainsi, qu'on n'invoque rien ni personne, car les êtres invoqués ont leur propre chemin en tant qu'êtres, et ainsi ils doivent être respectés. Il est déplorable et triste que cette pratique soit vécue par l'être, qui s'est laissé envahir par l'ignorance, l'arrogance et l'intolérance. Il est également déplorable d'invoquer et de se soumettre à des esprits et des êtres surnaturels, pour influencer et rendre fidèles ces êtres petits et impuissants dans leur trajectoire encore limitée.